L'histoire du jeu vidéo est parsemée de chefs-d'œuvre incompris, considérés comme des avancées majeures en matière de gameplay et de narration, mais boudés par le grand public. C'est le cas de la série System Shock, l'un des premiers jeux à avoir su conjuguer FPS, horreur et jeux de rôle pour former l'une des aventures les plus immersives jamais vues sur PC. System Shock est le successeur de la série Ultima Underworld, un jeu de rôle à la première personne du même développeur. Après 2 épisodes d'Underworld, les développeurs de Looking Glass, menés par Doug Church, commençaient à avoir fait le tour de la fantasy et voulaient étendre leur concept à d'autres univers. C'est donc vers la science-fiction que l'équipe se tourna pour son projet suivant. System Shock se déroule en 2072 dans un univers qui fleure bon la littérature cyberpunk des années 80. On y incarne un hacker anonyme qui s'est fait coffrer pour avoir fureté sur les serveurs de la méga-corporation Tri-Optimum. Un individu louche du nom d'Edward Diego lui propose alors un marché. Il demande au hacker de pirater l'intelligence artificielle Shodan et lui retirer toute notion éthique. Diego espère ainsi prendre le contrôle de Shodan à ses propres fins. Si le travail est bien fait, Diego effacera toutes les charges pesant contre le hacker et lui offrira même des implants cybernétiques dernier cri. Évidemment, le hacker accepte. Après son opération, le hacker passe 6 mois en sommeil cryogénique réparateur à bord de la station spatiale Citadel. À son réveil, il réalise immédiatement que quelque chose n'est pas normal. Pour commencer, tout le monde est mort. Les robots de la station attaquent à vue tout être humain, et d'ignobles hybrides hantent les couloirs en quête de chair fraîche. Le hacker est contacté par email par la résistance à bord de la station. Il découvre alors que Shodan a développé une conscience propre et la folie des grandeurs, et a pris le contrôle de la station Citadel. L'intelligence artificielle démente veut utiliser le laser de forage de la station pour attaquer les grandes cités de la Terre afin de prouver à l'humanité qu'elle est devenue l'égale de Dieu. Le hacker est responsable de cette situation, et grâce à ses implants cybernétiques, il est le seul en mesure d'affronter Shodan et la détruire avant qu'il ne soit trop tard. System Shock reprend le moteur graphique d'Underworld très en avance sur son temps. Contrairement à la plupart des FPS de l'époque, il est possible de regarder en haut, en bas, et même de se pencher pour observer ce qui se passe au détour d'un couloir. Il est également possible de s'accroupir et de sauter. Le jeu se contrôle avec une combinaison clavier-souris, la souris étant utilisée pour interagir avec les différents éléments du décor. Contrairement aux autres FPS, System Shock propose un seul environnement dans lequel le joueur peut aller et revenir à sa guise. Pour progresser, il devra souvent revenir sur ses pas afin de pouvoir accéder à des zones auparavant bloquées. Tout au long du jeu, le joueur reçoit des mails des autres protagonistes et découvrira également les messages laissés par les malheureuses victimes de Shodan qui contiennent des indices pour progresser. Le jeu proposait également un véritable jeu dans le jeu lors des scènes de hacking dans le cyberespace. Le joueur se retrouve alors à flotter dans une réalité virtuelle à 360 degrés dans laquelle il doit récupérer des cubes de données et affronter des contre-mesures d'intrusion à l'aide de ces logiciels. Malheureusement, le jeu fut un échec commercial, le premier d'une longue série pour Looking Glass. Trop en avance sur son temps peut-être. Le développement de System Shock 2 commence lorsque l'équipe d'Irrational Games, de grands fans du premier System Shock, propose à Looking Glass un pitch inspiré de leur jeu. De fil en aiguille, cela conduira Irrational et Looking Glass à travailler ensemble sur ce qui deviendra la suite officielle de System Shock. Le développement du jeu commence avec une version inachevée du moteur 3D de Thieves The Dark Project. System Shock 2 se déroule 40 ans après le premier épisode, et le joueur incarne cette fois-ci un militaire. Le jeu propose 3 orientations principales pour le personnage, soldat, hacker ou psionique. Dans les premières scènes, le joueur peut ensuite affiner ses caractéristiques en choisissant différentes affectations au cours des 4 ans de son service militaire. La 4e année, il se retrouve affecté au Rickenbacker, la navette escortant le Von Braun. Le Von Braun est le premier vaisseau spatial capable de voyager à la vitesse de la lumière. En chemin, le vaisseau reçoit un signal de détresse venant de la planète Toseti. Évidemment, personne à bord n'a vu Alien, sinon il saurait que c'est toujours une mauvaise idée de jouer les bons samaritains dans l'espace. Évidemment, ça ne loupe pas. Quelque chose s'infiltre à bord, transformant les membres d'équipage en mutants sanguinaires se faisant appeler la multitude. Pour rendre la vie du joueur encore plus simple, il semble que l'intelligence artificielle du Von Braun, nommée Xerxes, soit bien décidée à éliminer toute vie à bord. Et bien sûr, on ne tarde pas à découvrir que cette chère Shodan est également dans le coup. Le signal de détresse était en fait émis d'un module de la station Citadel, dans lequel Shodan s'était sauvegardé avant d'être détruite par le hacker dans le premier épisode. Mais cette fois-ci, le joueur doit s'allier à Shodan contre Xerxes, pour le meilleur et pour le pire. System Shock 2 est un jeu notoirement plus effrayant que le premier épisode.
Le jeu étant très immersif, son ambiance très glauque fonctionne parfaitement et prend le joueur aux tripes. Et comme les mutants ont la désagréable habitude de surgir quand on s'y attend le moins, il n'est pas rare de sursauter devant son écran, surtout si l'on joue dans le noir. Comme dans le premier épisode, l'histoire se révèle au travers des messages laissés par les membres de l'équipage du Von Braun, mais aussi via des apparitions spectrales. Mais la plus grande réussite de System Shock 2, c'est sans aucun doute Shodan. Dans le premier épisode, elle était toute puissante. À bord du Von Braun, Shodan n'a aucun pouvoir. Tel Lucifer déchu du paradis, Shodan est destituée de son statut quasi divin. Elle a donc besoin du joueur pour arriver à ses fins. System Shock 2 est riche en symboles et en images fortes, et les échanges entre Shodan et le joueur sont chargés de sous-entendus presque sexuels, créant entre les deux personnages une relation malsaine et ambiguë. Le talent narratif d'Irrational est la plus grande force du jeu. System Shock 2 fut une fois de plus une grande réussite technique et critique, mais fut lui aussi un échec commercial. Looking Glass Studios fermera ses portes un an plus tard. A noter que le jeu garde une communauté très active qui a réalisé de nombreux mods, notamment pour améliorer les graphismes du jeu. La série des System Shock aura de nombreux successeurs spirituels. Doug Church rejoindra l'équipe d'Ion Storm et travaillera sur Deus Ex, un jeu qui reprendra de nombreuses idées développées pour la série System Shock, à commencer par le mélange FPS et RPG. Et surtout, Irrational Games produira BioShock, un jeu dont le titre ne cache pas ses origines. Bien que prenant place dans un univers différent, BioShock est la continuité directe du gameplay et des procédés narratifs de System Shock 2. Deus Ex et BioShock seront tous les deux des best-sellers, brisant enfin la malédiction associée à cette série.